Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonne fête, Mixdeal! C'est pas censé faire du bruit, cette histoire-là? Bonne fête, Mixdeal! C'est mieux, ça. Ah, mais j'aurais pu faire ça avec ça aussi. Bonne fête, Mixdeal! Tabarouette! Ouh, ça sent le feu. Hey, aujourd'hui, c'est une grande journée parce que on fête le 1 an de Mixdeal. Mais là, si tu t'embarques sa chaîne, là, puis tu t'en vas regarder dans toutes les choses, tu vas faire, ben non, Mixdeal, il n'y a pas 1 an. Mixdeal, ça existe depuis 2018. Et là, je vais vous expliquer un petit quelque chose. Fait que là, Mixdeal, en fait, ça a commencé quand? Ça a commencé en 2018, une idée avec une de mes amies. On a regardé des vidéos sur YouTube pour voir si les jeux étaient bons ou pas, puis on se disait, hey, il me semble qu'on serait capable de faire ça, nous autres aussi. Fait que ça allait donner plein de vidéos. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter notre top 10 pour que vous voyez un peu quel type de joueur on est. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se trouve à la faculté de médecine vétérinaire parce que quel meilleur endroit pour effectuer nos tests? Donc on a rassemblé des techniciens en santé animale et des étudiants en technique de santé animale pour tester nos jeux. À tout de suite! Ça c'est un jeu parfait pour Sophie parce que ça combine deux de ses passions, vous voyez, les vikings puis la bière. Ouais, je sais pas de quoi tu parles. Des petits moments cocasses. À piscine, faut pas plonger. Nancy, qu'est-ce que tu fais là? Mais là, je dis les règlements, tu me dis pas des règlements. Oui, mais on fait des vidéos règles de jeu, Nancy, pas des vidéos règles random comme ça. Voyons! Capsule informative qu'on va faire aujourd'hui. Ah, ça pue! J'en ai dans l'œil! Des vidéos qu'on aimerait peut-être mieux oublier. Moi, mon numéro 10, Exploding Kitten. Wow! Ta brosse! Hier, j'ai pété dans mon garage. C'est ça le garage! J'ai pris ta brosse à dents. J'ai fait un bandage. Non, ta brosse à dents. Mais je comprends rien. Ouais, mais ouvre tes oreilles. Puis avec le temps, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps. Fait qu'on a mis le projet sur pause après 10 vidéos, 20 abonnés sur YouTube. Et là, c'est là qu'on s'en vient en avril 2020. Le 7 avril, pour être plus précis. Et c'est là que je reçois le jeu Nemesis, que j'attendais impatiemment depuis 2 ans. Quand je l'ai reçu, en fait, quand je l'avais backé, c'était le moment où on commençait la chaîne Mixdeal avec mon amie Nancy. Et là, je m'étais dit, wow, ça va être malade, je vais pouvoir faire une vidéo sur Nemesis quand je vais le recevoir, j'avais visualisé tout ça. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, non, c'est pas vrai que là, je reçois Nemesis puis que je peux pas faire de vidéo. Fait qu'1 an plus tard, beaucoup trop de mentions d'Awaken Realms plus tard. C'est un jeu de ma compagnie préférée, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez de qui je parle. Sinon, c'est la compagnie à qui l'on doit, entre autres, Nemesis, Lords of Hellas, Tainted Grail, This War of Mine, bref, assez solide comme compagnie, donc je parle de Awaken Realms. Que c'est ça, en 6e position, c'est un jeu de ma compagnie préférée et j'ai nommé Awaken Realms. Un jeu de Awaken Realms, encore, donc aujourd'hui. On a encore un jeu de Awaken Realms à déballer. Et encore un jeu de ma compagnie préférée, que voulez-vous, et j'ai nommé Awaken Realms. Awaken Realms. Cool. Fait que, première des choses que les gens faut qu'ils sachent à la maison, c'est que je suis une fan finie de Awaken Realms. Tout est de qualité. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont bons, là. Pour vrai, vous vous trompez pas avec Awaken Realms. Nous voilà. On fête les 1 an, en fait, de mon retour sur Internet pour la chaîne de Mixdeal. De fil en aiguille, je tourne la vidéo d'unboxing de Nemesis dès que je reçois le jeu, parce qu'on s'entend, je suis pas capable d'attendre pour déballer un jeu quand je le reçois. Donc, on va commencer tout de suite par déballer. En fait, par quoi on commence, là, c'est vraiment excitant. Si vous saviez, ça fait combien de temps, le nombre de fois que j'ai rêvé de ce moment-là. Je sais que ça peut paraître un peu idiot, mais je suis vraiment contente. Et là, en même temps,
je me dis, c'est le confinement, les gens ils ont besoin de trouver des façons de se divertir à la maison, puis ils peuvent pas tout jouer avec d'autres personnes. Puis je me dis, pourquoi pas présenter des applications de jeux de société? Comme ça, les gens vont pouvoir jouer à la maison quand même. Là, de fil en aiguille, ben ça fait un mois, j'ai tourné plein de vidéos, en fait une vidéo par semaine, ce qui était mon but originalement quand j'ai lancé Mixdeal en 2018. Et là, il se passe quelque chose, en fait, la première des choses, en fait, et c'est quelque chose qui va se passer tout le long de l'année avec Mixdeal, ma première collaboration. Donc, David, de la chaîne Professeur Board Game, me contacte et fait « Hey, veux-tu venir sur ma chaîne puis commencer à faire des collaborations avec moi pour les coups de cœur du mois? Tu peux embarquer avec nous. » Là, j'étais comme « Wow! » Je suis vraiment rendue là, je suis capable d'aller sur une chaîne que je regardais avant de commencer Mixdeal quand je voulais apprendre des règles de jeu. Puis en fait, pouvoir participer sur cette chaîne-là, c'est comme un peu irréel. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire des collaborations avec plusieurs personnes pour Mixdeal. Ce qui nous amène en mai 2020. Donc le confinement continue, on peut pas jouer à des jeux, on peut pas voir des amis. Fait que c'est quoi le next best thing quand tu peux pas jouer à des jeux? C'est de jaser de jeux. J'ai toujours pensé que faire une podcast, ça pourrait être le fun parce que j'aime ça jaser du jeu. Puis quand je commence à jaser, je suis difficile à arrêter. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le lancer? Puis en même temps, mon amie Elsa a décidé de lancer sa chaîne Ludipsy. On commence à se parler, tout ça. Et finalement, on lance les deux en même temps, en mai, notre podcast. Puis on enregistre ça avec les moyens du bord, on prend ce qu'on a, on enregistre ça sur notre cellulaire, avec des écouteurs puis un micro. Puis let's go, on lance la podcast. Puis rapidement, elle devient disponible sur Spotify, entre autres. Et là, les gens peuvent l'écouter. Je pense qu'un des grands moments pour Mixdeal, en fait, ça a été en juin 2020, où là, en fait, j'ai été approchée par Catherine Watts-Cohen de Geekbécois qui me dit « Hey, j'écoute ta chaîne, je trouve ça cool ce que tu fais. Viens nous rejoindre. » En fait, tous les créateurs de contenu ludique, on s'est regroupés et on a décidé de faire un horaire en offrant des lives aux gens, étant donné qu'on était encore en confinement, pour donner quelque chose à faire aux gens, en fait, pendant ce temps-là. Donc, viens faire des lives avec nous. Puis là, j'essaie d'embarquer dans le projet. J'ai comme, wow, j'en reviens pas. J'en reviens pas d'être, en fait, en même temps que plein de gens que je regardais avant, tu sais. Je me sens un peu syndrome de l'imposteur, mais je me dis, pourquoi pas? On va l'essayer, on va faire des lives, tout ça. Donc, je décide de prendre mon acolyte pour faire les lives et je commence à faire des lives avec Elsa. Notre premier a pas mal été un gros flop. On n'a pas arrivé à se connecter sur Facebook pour faire le live. Bonjour tout le monde! Fait que, on vient tout juste de finir notre premier live à vie qui était censé être sur Facebook, qui est fini sur Discord parce qu'on est des vieilles matantes qui sont pas capables d'utiliser la technologie. Fait que c'est ça. Puis ensuite, on s'est lancé, puis on a fait des lives à toutes les semaines, des collaborations, on parlait de jeux, on parlait de santé mentale, on faisait des présentations. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on est au deuxième live de Mixdeal. Prise 2. Prise 2, effectivement. Puis aujourd'hui, on va vous parler, en fait, de comment les jeux de société peuvent nous aider à gérer le stress et l'anxiété. Après ça, je me suis lancée moi-même en faisant des lives, soit de parties sur Tabletop Simulator ou encore présenter des adaptations en jeux vidéo de jeux de société. Bref, on essaie plein de choses pour voir qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qu'on garde pas. Ça a vraiment été super stimulant et dans tout ça, en juin, j'ai également été invitée à participer à un gros talk show, un gros événement organisé par Simon Jutras de Balado Ludique, qui était à ce moment-là la grande messe ludique. Donc, un rassemblement de tout plein de chroniqueurs, de créateurs de contenu québécois pour faire un panel, si on veut, à toutes les semaines, une émission où on va vous parler de jeux de société. Donc, j'ai été invitée à participer à ça et je pense que c'est vraiment là que j'ai commencé à rencontrer plein de gens pour les jeux et vraiment pouvoir développer des relations et des futures collaborations. Ensuite, on accueille une nouvelle venue, Sophie Bourassa de Mixdeal. Bonjour Sophie! Donc, juillet 2020. Donc, je continue mes vidéos à toutes les semaines, mes podcasts à toutes les semaines aussi, continue de faire des lives sur Ludo TV. On est en feu. Et là, en plus de tout ça, je t'ai invitée comme chroniqueuse régulière pour la Grande Messe saison 2. On a une très grosse soirée, des
très, très gros chroniqueurs et chroniqueuses. Je pense même pas que j'ai eu le temps de leur dire l'ordre tellement qu'on était occupés ce soir. Eh bien, c'est Sophie, la première. Salut, Sophie. Ça va bien? Hello! Oui, Oh, toi? oui, ben c'est Sophie de Mixed Deal. Elle est très, très content de te voir ce soir. T'es en forme, hein? T'es occupée ces temps-ci, hein? Mais oui, je me garde occupée. C'est parfait. Ben oui, c'est important. Mixed Deal, tu peux nous parler un petit peu de ce projet qui est assez récent. Je sais que ça fait un bout de temps que tu chéris ça dans ton cœur, mais parle-nous un petit peu de c'est quoi Mixed Deal? J'ai même un jingle qui part avant mon segment. C'est vraiment malade. Elle connaît tous les trucs. Oui, elle nous éduque. Attention à la chute, c'est une vraie brute. Avez-vous votre parachute? Je vous le dis, ça percute. Vous ferez des culbutes à cause de tous ces trucs. On débute cet opus. Soyez tous focus, focus. Pour les trucs, oui, les trucs de Sophie. Oh, c'est full parfait! Et là, ça nous amène en août 2020, où là, il s'est passé plusieurs grosses choses pour Mixed Deal. En fait, 2 choses qui ont vraiment influencé comment la chaîne s'est développée et qui sont arrivées les 2 en même temps. Donc, on atteint les 100 abonnés et, en même temps, je me fais inviter par JP de l'École du jeu à participer au stagiaire de la semaine. Passons maintenant à la présentation de notre stagiaire de cette semaine. Il s'agit d'une chaîne YouTube du nom de Mixed Deal. Vous pouvez les suivre également sur Facebook, entre autres, et Twitch également. Et il s'agit d'une plateforme, d'une chaîne qui est très variée. Mais ce qui la distingue majoritairement et radicalement de nos 2 précédents stagiaires, c'est le fait que Mixed Deal est animé par, attention, tenez-vous bien, est animé par une femme. Et oui, une femme du nom de Sophie. Alors, des femmes dans l'univers du jeu de société, on sait qu'il y en a. Des joueuses, des femmes qui participent au sujet de discussion sur les groupes, sur les réseaux sociaux et tout ça. Il y en a. Par contre, des femmes qui se tiennent face à une caméra et qui parlent de leur passion qu'est le jeu de société, il y en a, mais elles sont peu nombreuses. Alors on est toujours très heureux de voir ces représentantes de la gente féminine prendre ce genre d'initiative et on veut les encourager particulièrement quand ce qu'elles disent est pertinent. La chaîne Mixed Deal, au moment de tourner cette vidéo, dénombre 146 abonnés et 49 vidéos en ligne. Mais je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. La particularité de Mixed Deal, je crois que c'est vraiment la personnalité de Sophie. Alors Sophie est une femme extrêmement dynamique, enjouée, passionnée. Et c'est pas une femme qui va jouer à des petits jeux, là. On parle d'une vraie gameuse. Quelqu'un qui va passer des heures sur des gros jeux, des jeux complexes, énormes, qui va se renseigner en ligne, qui va faire des recherches, qui va participer sur les réseaux sociaux et qui, en plus de toutes ces choses-là, va se filmer pour produire du contenu intéressant en collaboration souvent avec d'autres personnalités ludiques. Alors ça, je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise la chaîne de Mixed Deal. Ça a donné un gros boost d'abonnés à Mixed Deal, un gros boost de visibilité aussi. Et en même temps, je me fais inviter par David de Professeur Board Game à devenir collaboratrice régulière sur sa chaîne pour vous faire des vidéos règles. Et on va en profiter de l'occasion. Donc avant de parler de jeux de Dungeon Crawl, on va annoncer une grande nouvelle en fait sur la chaîne Professeur Board Game. Donc Sophie, qui a sa chaîne Mixed Deal, mais va aussi devenir collaboratrice sur notre chaîne. Donc, dans les prochaines semaines, Sophie va commencer à vous présenter des vidéos de règles et des critiques, un peu sous les mêmes formats qu'on peut faire moi, LP ou Bruno. Donc, Sophie va venir nous donner un coup de main sur la chaîne.
puis participer des fois à sa podcast, un board game presque parfait. Si pour la première fois Board Game, il n'est pas la première fois sur cette chaîne, et donc son côté mystérieux, car c'est la première fois que je vais avoir le plaisir de collaborer avec elle, la planète Pell est avec nous. Alors là, vous allez tous me regarder avec des gros points d'interrogation, la planète P-E-L-L, Pell. Allez lire l'excellent roman Forteresse des étoiles de 1981 de l'autrice C.G. Sherrill. Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que tu avais déjà lu La Forteresse des étoiles? Non, malheureusement. Je suis un peu déçue que ça soit pas mes Rex, mais c'est correct, je vais m'en remettre. Ah, ok. C'est bon aussi. C'est vrai, on aurait dû penser à trouver des planètes de board game. Hein? Et à d'autres vidéos. Donc là, je lance ma propre série sur la chaîne de Professeur Board Game qui s'appelle Rattrapage ludique. J'en ai fait 8 pour l'instant et il y en a plusieurs autres en création. Bonjour tout le monde, ici Sophie et je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui sur la chaîne de Professeur Board Game pour faire une vidéo règle, ma première. Donc aujourd'hui on va regarder le jeu Call to Adventure. Il s'agit du jeu de 1 à 5 joueurs It's a Wonderful World de Frédéric Guérard de Ori Games et la boîte de jeu. Il s'agit du tout nouveau jeu de Stonemaier Games en temps réel, Pendulum. Il s'agit du jeu de 1 à 5 joueurs, Gugong de Andreas Stedding. Il s'agit du jeu de 2 à 4 joueurs de Restoration Game, Unmatched Buffy contre les vampires. Il s'agit du jeu de 2 à 4 joueurs de Marco Montanaro, Black Rose Wars. Il s'agit du jeu de 2 à 5 joueurs de Constantin Seleznev, Culte. Il s'agit du jeu de 1 à 4 joueurs de Stanislav Kordonski et de Mike Nudd, Dice Hospital. C'est également en août 2020, en fait, que je décide de me lancer et d'acquérir un équipement qui fait que les vidéos sont un peu plus belles puis sonnent un petit peu mieux que ce qui sonnait avant. Ce qui fait qu'on passe de ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à ma deuxième vidéo sur la série de Terraforming Mars. À ça, dans le fond. Septembre 2020, fin de la podcast, en fait de la saison 1 de la podcast de Mixed Deal, après 20 épisodes à toutes les semaines. Donc ça fait 20 semaines que je vous sors un épisode par semaine avec des collaborateurs différents à toutes les semaines. Beaucoup de plaisir, un peu essoufflé. Je prends une petite pause pour pouvoir vous préparer une saison 2. Et en même temps, en fait, je t'ai invité à participer en tant que jury dans la catégorie expert du proto de l'année par Simon Jutras, justement, qui fait partie du comité organisateur du concours. Octobre 2020, les choses continuent de grossir pour Mixed Deal. Le Café Dragon de Belleuil devient partenaire officiel avec la chaîne et Mixed Deal commence son Patreon également. Et c'est également à ce moment-là, en fait, que je commence la saison 2 de Mixed Deal de la podcast. En novembre, on essaie quelque chose qu'on n'a jamais essayé sur la chaîne. Quand je dis on, je dis moi, parce que j'ai jamais essayé ça, en fait, sur la chaîne ou en dehors de la chaîne. J'essaie les jeux de rôle. Non seulement j'essaie les jeux de rôle, mais j'essaie d'animer un jeu de rôle, ce qui donne une émission quand même pas pire où Elsa de Lydipsy a participé avec mon ami Simon et mon conjoint Jean-François. Bonjour tout le monde, joyeux Halloween pour commencer. Bienvenue à ce live de Mixed Deal, premier épisode de notre nouvelle série que je suis vraiment excitée de faire avec vous. Une série sur le RPG de Call of Cthulhu. D'accord. Donc en fait, non, mais oui, je cherche voir si deux enfants, adolescents, adultes, peu importe, consentants voudraient venir faire un jeu, un rituel dans une maison hantée. C'est pas rouge. Qui remonte les escaliers, super content. Regardez ce que j'ai trouvé! Il a trouvé un. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Oh! Il a trouvé une arme. Plaisant. Ah! Elle s'appelle Mathilde. Je ne tâche pas passer des yeux. C'est bien, Mathilde. Je suis ravi de vous rencontrer, Mathilde. Je vous présente Jacques. Vous aimeriez bien s'entendre ensemble. Mon pied de biche s'appelle Jacques. Et moi, je vous présente mon fusil. Il s'appelle Dépêchez-vous. Il est minuit. En plus de ça, en novembre, j'ai la chance de participer à une grosse série de vidéos magnifiques réalisées par Elsa de Lydipsy, qui est la place des femmes dans le domaine du jeu. Donc, je parle de Mixed Deal, justement, comment ça a été créé, comment j'ai été inspirée et comment le fait d'être une femme influence un peu la création de contenu et ma place dans le monde du jeu.
Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir collaborer avec mon amie Sophie de Mixed Deal. Et aujourd'hui, Sophie va nous parler, bien sûr, de sa place dans le domaine des jeux, les jeux de société. Elle va nous parler de sa chaîne Mixed Deal et de son implication dans le monde ludique. Donc, bonjour Sophie. Bonjour. Quand les gens ont commencé à m'en parler, que j'ai réalisé, c'est quand ils ont commencé à faire « Ouais, mais t'es comme une des seules filles, tu sais, moi et toi, on est comme les seules filles qui vont parler de contenu de jeu, tu sais, puis de jeux de société, puis tout ça, tu sais, fait que... Au Québec, ouais. Au Québec, ouais, puis fait que... Puis tu sais, moi, je suis une des seules filles qui va parler de gros jeux Kickstarter complexes, tu sais, d'une certaine degré de complexité. Mais là, je me disais, je suis capable d'être intéressante tout seul, d'être pertinente, tu sais, parce que moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais comme, c'est juste elle qui apporte le matériel comique. Là, je commençais à m'habituer à me regarder, tu sais, pendant que je faisais le montage, puis c'était pénible, tu sais. Je faisais le montage, puis là, je m'entendais parler, j'étais comme, vas-tu arrêter de parler, elle? Là? Puis là, j'étais mon amie, j'étais comme, elle est tellement bonne, comment ça se fait que moi, genre, comme, c'est pas bon, puis elle, c'est full bon, puis elle écoutait, elle était comme, t'es tellement bonne, comment ça se fait que moi, c'est pas bon, puis toi, t'es full bonne, tu sais. J'étais comme, on passe tout par là. En décembre 2020, la chaîne a continué de grossir, donc on est rendu à 500 abonnés sur la chaîne. Et je suis approchée par Jeux.ca pour devenir membre de leur escouade Twitch et en fait streamer à toutes les semaines de façon régulière des émissions. Donc je commence à streamer en fait des applications mobiles. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode live, en fait mon premier épisode live avec Jeux.ca. Je suis vraiment excitée, donc je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Mon nom est Sophie de la chaîne Mixed Deal et aujourd'hui en fait ce que je vais faire avec vous, moi Mixed Deal, c'est spécialisé dans les jeux de société. Donc non, je ne vais pas streamer des parties de jeux de société physiques, quoique éventuellement ça pourrait être cool, qu'est-ce que vous en pensez. Mais en fait, ce que je vais faire en ce moment, c'est que je vais vous streamer des applications. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va voir les adaptations en application de jeux de société, voir ça a l'air de quoi, jouer une partie, jaser pendant ce temps-là. Et rapidement, je commence à streamer également une campagne de Gloomhaven avec Elsa, en plus de des collaborations avec les membres de l'équipe. En plus de ça, durant le congé de Noël, j'ai la chance de participer à mon premier Game Jam à vie et créer un jeu qui est à peu près jouable, quand même original, beaucoup de plaisir, tout ça réalisé en l'espace d'une journée à distance sur l'ordinateur. Puis ensuite de ça, également, on est le 31 décembre, on n'a pas le droit de voir personne, on n'a pas le droit de faire des parties à la maison. Je me suis dit, pourquoi pas inviter les gens à faire le party ensemble, jouer à des jeux, avoir beaucoup de plaisir, parce que c'est ce que je fais de toute façon le 31 décembre, d'habitude pour fêter la nouvelle année. Donc, on prépare une revue de l'année 2020 avec plusieurs invités. Entre autres, j'avais Elsa de Ludipsy. J'avais aussi Sylvain, le ludologue, qui était avec moi, ainsi que plusieurs de mes amis qui se sont joints à nous pour la présentation. Et après ça, on a joué à des jeux. Ça a été un live qui a duré 5 heures et qui a rejoint dans la soirée plus de 150 personnes, sans parler des gens qui l'ont écouté par après. Donc, beaucoup de plaisir. Bienvenue à ce live de Mixed Deal, donc ce gros party de fin d'année, revue d'année 2020. En fait, l'année passée, quand en fait, à la même date, on était en plein milieu d'un 24 heures de jeu chez nous avec une vingtaine de personnes. C'était vraiment awesome. Puis là, cette année, malheureusement, on peut pas faire ça, mais je me suis dit, c'est pas pour ça qu'on peut pas faire, c'est pas parce qu'on peut pas faire ça qu'on peut pas en profiter non plus. Fait que j'ai décidé de rassembler le plus de gens possible, de belles personnes, puis de faire un gros party en ligne avec vous à la maison. Fait que comment ça va fonctionner ce soir? On commence par la première partie où on vous fait notre revue de 2020. On va vous parler de nos meilleurs jeux. On va vous parler de nos expériences de jeux, nos Kickstarter backés, les jeux qui ont pété les statistiques de Kickstarter, tout ce qui s'est passé cette année parce que dans le monde des jeux, il s'en est passé des choses. Puis après ça, on passe au gros party. Fait que dans 1 heure et demie environ, on va commencer à jouer avec vous à des jeux. Donc, vous allez pouvoir participer. Je vais vous envoyer un lien Discord dans les commentaires. Vous nous rejoignez sur Discord. Vous êtes diffusés live dans le party. Puis, vous jouez avec nous. Ça va être comme ça toute la soirée. On a plein de jeux de planifiés pour vous. On a même un quiz spécial jeu qu'on a fait juste pour vous. Bref, ça va être un gros party. Puis, on fait ça jusqu'à au moins minuit. Bonne année! Bonne année! Bonne année! La santé, le plaisir, tout sur YouTube, plein de jeux. Ouais, puis ça marche pas mon animation, mais c'est pas grave. Non! Bonne année pareil, on vous aime.
1er janvier, je décide de faire un bilan de la chaîne. Ça fait 8 mois, ça fait pas exactement 12 mois que je suis de retour, mais je me dis, c'est tellement passé de choses dans ces 8 derniers mois, c'est impossible que la chaîne ait plus de choses qui se passent, en fait, dans les prochains mois, jusqu'à temps qu'on atteigne 1 an. Fait que je fais un bilan de l'année et ensuite de ça, en fait, en janvier, on a le confinement qui se poursuit, mais également le couvre-feu. Donc, je décide que ça serait le fun qu'on ait quelque chose qui nous rassemble et qui soit positif dans tout ça. Donc, pour le premier, en fait, la première partie du couvre-feu, j'ai instauré les soirées de jeux Mixed Deal et compagnie spéciale couvre-feu et tous les samedis soirs, sur la chaîne, en fait, je jouais en live avec les gens qui venaient écouter le direct. C'était vraiment trippant et à chaque soirée, on rejoignait de plus en plus de monde. Donc, vraiment une belle expérience. Allô tout le monde! Donc, bienvenue à cette première soirée de jeux Mixed Deal et compagnie spéciale couvre-feu. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Wow, merci d'être venus en si grand nombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien simple. On fait en fait ce qu'on a un peu fait pendant la revue 2020. Donc, si vous étiez là au jour de l'an, on joue à des jeux. Vous jouez avec nous, c'est vraiment cool. Vous allez voir, c'est super relax à part de ça, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on met des jeux. Puis, c'est tous des jeux que vous allez pouvoir participer, soit par le chat ou encore nous rejoindre sur Discord. En février, je décide que ça me tente de faire des collaborations, mais pas seulement avec des gens du milieu du jeu, mais avec des gens qui jouent au jeu. Ça fait longtemps que j'y pense. Et là, je me dis, quoi de mieux que pour la Saint-Valentin, en fait, montrer un peu de positif, montrer un peu d'amour et faire une vidcast. Les jeux m'ont fait trouver l'amour. Ça m'a permis d'interroger, en fait pas d'interroger, mais d'interviewer des personnes différentes pour monter une petite vidéo et une podcast vraiment intéressante où les gens nous racontent comment est-ce que, à travers les jeux de société, ils ont pu rencontrer l'amour. Alors, ce que j'ai fait avec le fameux jeu de société, c'est que j'ai fait une demande en mariage à mon copain. J'ai toujours été du genre à vouloir faire un grand gesture, mais je savais que pour lui, je devais faire quelque chose de plus intime. Alors, je me suis prêté au jeu. Et son jeu de société préféré étant Gloomhaven, que mentionné plus tôt, qui a une place spéciale dans mon cœur. C'est un jeu de campagne, comme plusieurs le savent peut-être. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des petites boîtes fermées, scellées, qu'on peut ouvrir seulement à des moments spécifiques dans la partie. Et j'ai arrangé une partie d'avance en cachant les anneaux dans une des petites boîtes scellées. Nous, c'est pas été si évident que ça, mais... c'est les jeux qui nous ont fait rester ensemble. Ouais, je pense que c'est plus ce qu'il faudrait dire. Parce qu'on s'est rencontrés, on a vite développé cette passion commune. Okay. Fait que je dirais pas son frère a rencontré sa conjointe à travers le jeu. Sa conjointe voulait un joueur, tu sais, elle était vraiment... on a créé des couples. On a créé des couples. On est les Cupidons, on a créé une couple de couples à travers le jeu. Ça, c'est vrai. Puis on a un pas pire palmarès, hein. Fait que, donc, c'est les Cupidons des jeux qu'on est. En même temps que ça, j'ai la chance de participer sur jeux.ca à une collaboration pour un spécial Saint-Valentin. Adam qui devine Sophie? Exact. Adam qui devine Sophie. Avec qui je veux sortir? Tantôt, ça a été un échec, mais j'abandonne pas. Je retourne vers Jerry. Parce que là, meneur de claque, ça vient pas trop jouer là, sur ce que tu cherches pour une sortie, mais en même temps, il va peut-être être fun. Sait-on jamais, il va peut-être te garocher dans les airs pour te faire 2-3 flips, puis ça va être bien cool. Ah, maintenant que ça en parle. C'est surtout qu'il veut devenir un chef cuisinier. Fait que là, tu t'es dit, hey, je vais le laisser me sortir pour une date parce qu'il va peut-être me faire des belles petites pâtes pesto, là. Puis là, c'est lui qui va te cuisiner. Puis là, toi, un gars qui te cuisine, qui te fait à manger, ça vient te chercher. Fait que là, Jerry, on part en date. Maudit, t'es un bon vendeur, toi. Je veux une date avec Jerry, ça y est. Elsa, qui penses-tu? Oui, moi, j'ai continué. Ah non, en fait, non, j'avais dit le contraire. Oui, j'ai continué avec Aaron. Pourquoi? C'est un musicien. Il joue du tuba, c'est pas un musicien. Ça s'annule! Il joue du tuba, il est bon de sa bouche. Il joue du tuba. C'est un musicien, donc il est bon de ses doigts aussi. C'est quoi d'autre qu'il fait déjà aussi? Il écrit des romans d'amour.
Ah, il écrit des romans d'amour. Fait que, hein, En fait, il non, t'a il écrit veut une petite écrire. lettre, il t'a joué une petite musique, ça t'a charmé, t'as dit oui. Me peux plus. Alors, tenez-moi quelqu'un. Non, moi, je suis comme Adam, je vais y aller avec Jerry. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Moi, je suis plus par défaut, là, les deux autres, deux incapables. Ouais. Puis comme si tout ça, c'était pas assez pour finir l'année, en fait, la première année de Mixed Deal en beauté. En fait, en mars, il s'est passé quelque chose que j'aurais jamais pensé qu'il était possible. J'ai eu la chance d'animer avec l'équipe de l'escouade Twitch de Jeux.ca le festival Montréal Joue qui se passait en ligne cette année. Donc, pendant une semaine complète, j'ai streamé à temps plein, ce qui veut dire 3 à 4 lives à tous les jours où je faisais des tests de jeux, des parties live, j'animais des jeux. Je faisais une série d'entrevues à tous les jours avec des éditeurs québécois qui s'appelait Midi Édition et j'ai également eu la chance incroyable de pouvoir être responsable d'organiser la clôture de cet événement-là en faisant quelque chose de gros. Et en réalisant un rêve, un fantasme que j'avais dans ma vie de faire peut-être un jour, mais sans jamais penser que cette année, ça aurait pu être possible parce qu'on s'entend, je viens de commencer, j'ai pu réaliser un panel de créateurs de contenu ludique. Et là, j'étais accompagnée de plein de belles personnes. J'étais accompagnée de Sylvain, le ludologue, de Martin de la zone de jeux de société, de Elsa de Ludipsy, de David de Professeur Board Game. J'étais également accompagnée de Martin de la Société des jeux, de Pierre-Louis de Etugame et de Vincent de l'École du jeu. Et ensemble, on a fait une soirée mémorable. En fait, on a fait un top de jeux qui s'est suivi d'un Q&A. Et voilà. Donc, on est tous réunis aujourd'hui. Ouais. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être en Chers frères, chères sœurs. Non, c'est pas... Donc, fait que tout le monde, est-ce qu'on est prêt à commencer ça, ce top-là? Comment on se sent par rapport à ça? Nerveux, très nerveux. Ouais, on n'a pas eu trop de misère à, dans le fond, réussir à faire le top. Oui, j'ai eu de la misère. Ouais. Mais surtout qu'on ne sait pas ce que les autres vont dire. Fait que Ouais, peut-être ça, qu'on on va voir, c'est une surprise. Tu peux pas essayer de trop répéter les titres des autres. Fait que t'essaies de trouver quelque chose qui est champ gauche, mais pas trop. Ouais. Moi, mon stress, c'est que tu m'as mis en dernier à chaque fois, donc j'ai l'impression qu'il ne restera plus de bons choix. Ouais, mais c'est toi le ludologue, tu sais, t'es censé tout être capable de faire ça. En tout cas, La c'est correct, pression. c'est correct. C'est la C'est bon, pression, j'ai compris. Donne-moi un petit 10 minutes, là, je vais essayer d'aller chercher quelque chose. je vais te texter les titres, OK? on se fera, tu sais, 2 clignements de yeux, ça veut dire, Sophie, j'ai besoin d'un titre de jeu, je vais t'en texter un. Correct? Fantastique, ça fonctionne. Parfait. Fac, on va se lancer, puis là, c'est Vincent, parce que là, on va y aller en ordre inverse de présentation, parce que jadis, Vincent me dit « Hey, je peux-tu être premier pour ça? » Et là, quand je préparais mes graphiques, comme vous avez vu, c'est pas pantoute complexe, ces graphiques-là. Fait que quand je préparais ça, j'étais comme « Hey, là, être premier pour un top, ça va être complexe. » Fait que Vincent, c'est toi qui ouvre le bal à chaque fois. Félicitations. Eh, boy. Ben, oui, en effet. Ben, c'est pas si pire parce que vous allez voir les chers concitoyens que je suis tout le temps champ gauche anyway. Fait que je vous brûlerai pas de punch ou je vous brûlerai pas de jeu promis, là. Non. À moins que, hein? Ça tombe. Peu importe ce que tu vas dire, je vais faire « Oh, c'était ça que j'avais pris! » Et voilà, pour toute la soirée. C'est suivi d'un gros moment d'amour où toutes les chaînes, on s'est envoyé plein de compliments. C'était une façon parfaite, en fait, de commencer 2021. Un autre dans les commentaires, puis je le vois depuis tantôt, puis je l'avais pas vu, je sais pas pourquoi, avant le stream, puis je suis comme « Oh shit! » Dans l'événement, il y a quelqu'un qui a publié ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est Hugo Girard qui a publié. Dans l'ordre de présentation, ça serait cool que chaque invité donne un point fort de la chaîne YouTube du suivant. OK. Et cet épisode-là, en fait, a rejoint dans la soirée même 317 personnes et a rejoint plein d'autres personnes par la suite, par milliers. Donc, ça a été un événement, l'épitome de tout, en fait, de cette année-là. Et comme si c'était pas assez, par la suite, en fait, moi, quand j'ai commencé Mixed Deal, avant ça, une chose qui m'a inspirée, c'est de regarder Martin de la zone de jeux de société faire une partie live avec sa femme, en fait, de Vikings Gone Wild. J'ai regardé ça parce que je voulais savoir si je voulais acheter le jeu ou pas.
Et je découvrais un peu YouTube et tout. Et c'est en regardant Martin que je me suis dit pour la première fois, « Hey, il me semble que ça serait le fun que je fasse ça moi aussi. Je sais pas si je serais capable, mais il me semble que j'aimerais ça. » Puis, ben, je l'ai fait. Et 1 an après mon retour sur Mixdeal, j'ai eu la chance de participer à une vidéo sur la chaîne de la zone de jeux de société, ce qui était vraiment spécial. J'ai fait ça il y a pas trop longtemps, il y a 2 semaines, pour la zone du dimanche. Et je vous présente évidemment Sophie, donc de la chaîne YouTube Mixdeal. Donc merci beaucoup Sophie d'avoir accepté l'invitation de venir te joindre à nous. Sophie, aujourd'hui, elle est là parce que c'est une personne extraordinaire qui vaut la peine d'être connue. J'ai eu la chance donc de participer avec elle il n'y a pas tellement longtemps au Twitch de Montréal Joue. C'est bien ça, je me trompe pas. Oui. Et ça a été une super soirée, super le fun, qui a été menée de main de maître par toi, d'ailleurs. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Et c'est pas mal ça pour l'évolution de Mixdeal à travers la dernière année. Toutes les grosses choses qui se sont passées, même s'il s'est passé plein d'autres choses autour, c'est pas mal tout ça. Et tout ça, en fait, ça l'a permis de récolter un peu plus que 800 abonnés à l'aube de l'anniversaire de 1 an de Mixdeal. Ça a permis également de créer 125 vidéos sur YouTube pour l'instant. Ça l'a également permis de créer un grand nombre de podcasts. On est rendu à une 30aine de podcasts en ligne et la saison 3 s'en vient bientôt. Et je disais qu'on a commencé avec les moyens du bord sans trop savoir ce qu'on faisait. Puis, dans le fond, que maintenant, c'est disponible sur Spotify. Maintenant, le podcast est disponible sur tous les applications et les sites de diffusion, de balado-diffusion, justement. Et ça l'a permis également de développer Jeux.ca qui commençait au moment où ils m'ont recruté. On avait quelques followers. Maintenant, on est rendu à 600 plus followers sur Twitch et ça continue de monter. Donc, ça a permis de développer ce projet-là avec eux autres, avec la fusion avec Bûcheron.ca. Donc, il y a plein de choses qui s'est passé aussi du côté de Jeux.ca. Et bref, ça l'a permis à travers toute l'année 2020 de faire quelque chose de vraiment le fun, de sortir de ma zone de confort plusieurs fois, de développer des skills techniques que je pensais jamais que j'allais développer dans ma vie. Puis en fait, de réaliser plein de choses que j'aurais jamais pensé pouvoir réaliser. Puis tout ça, en fait, c'est grâce à vous qui, pendant toute l'année, vous m'avez envoyé soit des messages privés ou des commentaires dans les vidéos en me disant « Hey, j'aime vraiment ce que tu fais, merci, c'est vraiment bon », puis tout ça. Et vos encouragements ont fait en sorte que j'ai resté motivée tout le long de l'année, malgré la pandémie, malgré tout, malgré le travail en même temps, pour créer du contenu. Ça n'aurait pas été possible sans vous. Les abonnés, c'est tellement précieux. Les personnes qui décident de te suivre, qui, tu sais, de semaine en semaine, mais qui donnent du feedback, tu sais, qui t'envoient des messages en privé, des commentaires. C'est tellement précieux. Puis on est tellement chanceux de ça, puis c'est quelque chose que je veux jamais prendre pour acquis parce que pour vrai, tu sais, ça fait ma journée là quand je reçois un message de quelqu'un qui est comme « Hey, by the way, j'ai découvert ça, beau travail, j'ai bien aimé ça » ou « Hey, j'aimerais ça que tu fasses telle affaire », tu sais, tout ça. Fait que ouais, ça c'est la communauté est tellement gentille, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. En fait, c'est pour vous remercier de vos encouragements, de votre présence, d'avoir cru au projet. Pour ceux qui sont là depuis le début, pour ceux qui commencent à suivre Mixdeal, qui commencent à me découvrir, vous remercier en fait d'embarquer dans l'aventure de Mixdeal parce que ça, c'est ce qui s'est passé dans la dernière année. Mais je suis juste impatiente en fait de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les années futures. Et j'aimerais également faire un merci tout spécial à mes Patreons qui permettent entre autres d'investir pour des confettis, des ballons, ce genre de choses-là, mais qui permettent également de pouvoir créer du contenu comme ça, de pouvoir m'aider avec la chaîne. Donc, j'aimerais saluer Benoît Tourangeau, Sébastien Aubu, David Couteau et Martin Saint-Pierre qui fait partie de l'équipe de Mixdeal, l'équipe Patreon. Donc, un gros merci et un merci en fait à tout le monde qui, de près ou de loin depuis le début, m'avait donné une chance, m'avait invité à me joindre à vous. Puis
puis qui m'a permis en fait de me rendre jusqu'ici dans l'année. Ça n'aurait pas été possible sans vous. Je veux pas oublier personne, mais c'est sûr un merci spécial à Elsa parce que on s'est beaucoup motivé tout le long de l'année. Ça aurait pas été possible sans sa présence. Un merci à David parce qu'il a été là depuis le début à m'encourager, à m'inviter sur sa chaîne, à m'encourager, à me coacher pour le contenu, tout ça. Donc c'est un aide qui était super précieuse. Merci à JP pour le coup de pouce qui a aidé à faire voir Mixdeal par plus de gens. Merci à Simon de m'avoir invité sur la grande messe de balado ludique. Merci à tous les collaborateurs qui ont accepté de faire des podcasts avec moi. Vous êtes tellement nombreux, mais merci à tout le monde. Ça l'a permis, en fait, les collaborations ont permis d'en faire environ une 40aine dans la dernière année. C'est assez fou quand on pense à ça. Fait que bref, merci à tout le monde. Merci à vous à la maison, surtout qui me regardez, parce que c'est pour vous que je fais ça, en fait. Fait que c'est ça. Donc, c'est bonne fête à Mixdeal, puis j'ai vraiment, vraiment hâte de voir où la prochaine année et les prochaines années vont nous mener. À la prochaine.